Comment se reconstruire après une rupture sentimentale? Alors je sais à quel point après une rupture sentimentale, tout change. On n'a pas forcément de repères, surtout quand on a vécu par exemple, je dirais longtemps avec une personne, qu'on a eu des projets en commun, peut-être des enfants, peut-être un mariage, peut-être aussi où on a vécu juste tout simplement des temps forts, où on a beaucoup voyagé, etc., où on a créé des habitudes, on s'est même créé des nouveaux besoins avec une personne avec laquelle on se sentait bien. C'est difficile d'avoir une vision future au niveau personnel. Alors ça, je voulais vraiment vous rassurer parce que on a tous vécu ça au sein de notre quotidien, dans notre vie. On s'est tous posé ces questions. Mais en tout cas, si je peux vous rassurer, pouvoir se reconstruire après une relation sentimentale, c'est possible. Et comment faire? Donc ça sert déjà avec une première étape qui pour moi est essentielle et qui très souvent est prise, je dirais, à la légère. C'est-à-dire l'acceptation de la rupture. Accepter déjà d'avoir été quitté, c'est pas forcément facile. Pourquoi? Parce que on n'est pas forcément d'accord déjà d'avoir été quitté. Donc comment accepter sur le fait que nous ne sommes pas d'accord avec la rupture, que très souvent aussi on a un ensemble d'émotions qui sont mélangées. On a de la colère, de la rancœur, de la peine, d'accord. Et en plus de ça, on a aussi notre ego. C'est-à-dire que qu'on soit un homme ou une femme, je veux dire, on est totalement, je dirais, légitime aussi à un moment donné de se dire, bah non, en fait, j'ai pas envie d'être quittée. Je comprends pas pourquoi j'ai été quittée. Pour moi, j'ai fait tous les efforts qu'il fallait. L'acceptation de la rupture, c'est pas un mot à prendre à la légère. C'est pas juste se dire, ok, c'est bon, j'accepte la rupture. Non, 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 non. L'acceptation de la rupture, c'est un vrai travail. C'est déjà comprendre, pas forcément pourquoi j'ai été quittée, parce que très souvent, quand on se fait quitter, on a très peu de raisons que nous, on va trouver valables. C'est surtout ça. Parce que la personne va nous reprocher certaines choses sur le pourquoi du comment on a été quitté, mais nous, on ne va pas être d'accord parce qu'on va avoir aussi notre défense, on va avoir aussi notre propre jugement. Et vu on met en avant beaucoup trop nos émotions, on a du mal à écouter l'autre, on a du mal à analyser pourquoi la personne nous reprochait ça, pourquoi parce que notre ego est mis en avant, pourquoi parce que notre peine est mise en avant, pourquoi parce que notre colère est mise en avant. Donc peu importe ce que l'autre va vouloir essayer de nous expliquer, on sera dans la négation. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas accepté la rupture. Donc on ne sera pas amène à être totalement lucide, à écouter, à peut-être comprendre, mais peut-être pas être d'accord. Parce qu'on peut entendre, on peut comprendre et ne pas être d'accord, c'est pas grave. Ça se passe comme ça de toute manière, dans les débats. On écoute, on comprend. Au final, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais chacun a au moins expliqué ce qui n'allait ou ce qui n'allait pas. Ok? Donc le travail d'acceptation, c'est pas juste c'est bon, j'accepte, je passe à autre chose. Non. Accepter, par exemple, de ne pas avoir été bon dans certains cas, dans certaines circonstances, dans certaines actions au sein de ma relation. Accepter aussi que j'ai été bon, c'est-à-dire j'ai donné le meilleur de moi-même. Ok. Accepter que j'ai fait mon temps aussi avec cette personne. Mais tout ça va pouvoir se faire à partir du moment où vous allez vraiment prendre ce temps-là pour pouvoir analyser, prendre du recul et faire une vraie introspection personnelle au sein de votre ex-relation. Ok? Donc c'est un cheminement qui prend un peu de temps. Parce qu'encore une fois, nous restons des humains. Nous restons des humains avec des points de vue différents, des personnalités différentes et donc des émotions différentes. Et ce que je conseille toujours, et ça m'a été appris lors de ma formation, parce que j'ai été formée dans les programmes neurolinguistiques, d'accord? C'est ce qu'on appelle la dissociation. La dissociation entre le problème de fond et les émotions. Parce que très souvent, ce qui nous amène à des disputes ou à des ruptures qui prennent des circonstances violentes, c'est parce que nous mettons trop en avant nos émotions au lieu de s'attacher aux problèmes de fond. Donc, à la finalité, on ne s'entend plus,
on ne s'écoute pas, on ne met pas d'action en place, parce qu'on reste buté sur nos émotions, sur la conséquence du problème, sur nous, et non le problème de fond. Et je peux vous garantir qu'à partir du moment, donc là, je vais un peu loin dans ma manière de vous expliquer comment se remettre d'une rupture, mais en fait, c'est pour vous expliquer le cheminement personnel que vous allez devoir faire si vous voulez réussir à un moment donné à rebondir après une relation sentimentale. C'est qu'on va faire ensemble de se détacher de nos émotions personnelles, d'accord? Et puis s'attacher aux problèmes de fond. Parce que ce qui va nous permettre de rebondir, c'est de comprendre. Donc comprendre quoi? Comprendre le problème. Les émotions, on les connaît. C'est la colère, la peine, la haine qui sont légitimes lors d'une rupture sentimentale. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus avoir d'émotions. Non. Là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est d'avoir cette faculté, cette intelligence de dissocier les deux pour éviter en quelque sorte d'être perverti en fait dans notre esprit. Donc première étape, encore une fois, c'est d'accepter. Et pour pouvoir bien accepter, vous allez devoir prendre un recul, vous remémorer tout ce qui s'est passé et de vous dire où vous avez été bon ou mauvais. Parce que dans tous les cas, au sein d'une relation sentimentale, dans tous les cas, même si ça a amené une rupture, vous avez donné et du bon, comme par moments du mauvais. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu un laisser-aller. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez trop pris l'autre pour acquis ou acquise. Peut-être qu'à un moment donné, il y a un événement extérieur, professionnel ou amical qui a pris le dessus sur votre relation sentimentale et vous n'avez pas pu gérer vos émotions. Mais tout ça, vous allez pouvoir apte à le comprendre qu'à partir du moment où vous allez prendre ce recul pour pouvoir vraiment bien accepter votre rupture sentimentale. Parce que très généralement, quand on dit c'est bon, j'accepte ma rupture sentimentale. Allez hop, Aurore, c'est bon, j'ai accepté, il m'a quitté, je vais passer à autre chose. Généralement, vous n'avez pas accepté. Et tellement que votre ego prend de l'ampleur, vous allez tout de suite réenchaîner dans une autre relation. Parce que vous n'allez pas vouloir voir ce qui s'est passé, peut-être de mauvais dans votre ex-relation. Parce que votre colère et vos émotions sont beaucoup trop fortes. Donc par ego, pour vous prouver pour vous-même, vous allez passer à une autre relation. Ce process, il est extrêmement important si vous voulez pouvoir rebondir après une rupture sentimentale. D'accord? Donc, première étape, comme je disais, c'est l'acceptation d'avoir été quitté, d'accord? Qui nécessite du coup une véritable introspection personnelle. Que vous ayez fait une relation de 6 mois à, par exemple, 9 mois, comme une relation de 15 ans, 20 ans, ça nécessite exactement la même introspection. Alors qui sera plus ou moins longue par rapport au temps que vous avez passé avec la personne, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour que vous puissiez aussi vous améliorer pour vos futures relations sentimentales, mais pas que, au niveau personnel. Et donc là, je vais m'attacher à vous parler de cette partie personnelle qui va être essentielle pour votre reconstruction. C'est-à-dire que très souvent, on vous dit « oui, faites du développement personnel, oui, il faut vous améliorer, oui, il faut vous sociabiliser, il ne faut pas rester seul, il faut être accompagné. » Alors oui, certes, c'est important. D'accord. Après une rupture sentimentale, il va falloir dans tous les cas être bien entouré, mais entouré de personnes, les amis, qui vont vous faire du bien. Si vous voulez rebondir après une relation sentimentale, il va falloir être entouré des personnes qui vont être dans le même état d'esprit que vous. Donc, qui dit le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire déjà vous, bien vous connaître, et donc vous alliez avec les meilleures personnes de votre entourage pour pouvoir vous élever tous ensemble et pour pouvoir tout simplement vous dynamiser ensemble avec des ondes positives. Parce que je vois encore beaucoup trop de personnes qui, après une rupture sentimentale, vont s'allier avec des personnes pas forcément positives, négatives. Peut-être qu'ils vont s'allier avec des personnes qui ont aussi d'autres problèmes, mais qui n'ont pas la volonté de s'en sortir. Donc, ils vont les attirer dans le négatif en normalisant en fait la négativité. Et ça, c'est mauvais. Donc là, ça sera contre-productif, d'accord, pour votre reconstruction personnelle. Je pense réellement qu'après une rupture sentimentale, il va falloir vous-même vous rechallenger, d'accord? Parce que, comme je vous disais, on perd toutes nos habitudes. C'est normal si en plus de ça, vous avez vécu avec la personne, du jour au lendemain, se retrouver
face à sa propre personne avec une rupture qui, ok, on a accepté parce qu'on a fait cette introspection personnelle, mais on est obligé de se recréer de nouvelles habitudes. C'est logique, ok? Mais pour ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se créer de nouveaux objectifs. Très souvent au niveau professionnel, personnel et surtout à un moment donné aussi se challenger, vraiment de se prouver à soi-même que même peut-être durant dans la relation sentimentale dans laquelle on était, on n'a pas forcément eu cette motivation parce qu'on est resté sur nos acquis, où on s'est dit oui, pourquoi pas, peut-être que je ferai ci, peut-être que je ferai ça, mais peut-être que vous ne vous sentiez pas forcément capable aussi de le faire, parce que peut-être qu'au sein de cette relation, vous vous êtes senti par moments un petit peu dévalorisé, donc ça a remis en doute aussi votre capacité personnelle à créer seul. D'accord? Et que là, vous vous retrouvez à un moment donné seul au sein de votre vie, entre guillemets, et donc là, vous avez le pouvoir de pouvoir changer votre quotidien. Et c'est ce qu'il va falloir faire. Et quand je parle de changer, je parle même le fait de révolutionner en fait son quotidien. D'accord? Ce temps-là, dites-vous que c'est un temps qui est sacré. C'est-à-dire que quand on s'est fait quitter, d'accord? Généralement, on a du mal à avoir du positif pour la suite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accepté la rupture. Mais quand on a passé l'acceptation de cette rupture-là, je peux vous garantir que votre état d'esprit sera différent. C'est-à-dire que même ce temps-là où vous vous retrouvez seul, ça va être un temps précieux pour pouvoir déjà retrouver votre propre équilibre personnel, pour pouvoir encore mieux rebondir pour vos futures relations sentimentales. Donc c'est un travail à ne pas négliger. Profitez de ce temps-là où vous êtes seul avec votre vous, en fait, pour pouvoir vraiment vous challenger. Donc n'hésitez pas à vous resociabiliser au maximum avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous. D'accord? N'hésitez pas aussi d'être près de vos proches, d'accord? C'est-à-dire que très souvent aussi, quand on est dans notre relation sentimentale, par moment, on peut négliger aussi notre cercle familial parce que on a très peu de temps ou qu'on est fatigué et qu'on ne prend pas assez le temps aussi de partager ces moments-là en famille alors qu'on partage ses valeurs familiales. N'hésitez pas à être près de votre famille, d'accord? N'hésitez pas aussi à un moment donné de sortir de votre petit cocon, de votre petite zone de confort et d'aller sur des projets un petit peu extrêmes où, par exemple, vous ne vous sentiez pas légitime de pouvoir les faire. C'est ça, ce moment-là où vous devez les faire. Vous n'avez que du temps pour vous. La seule personne à laquelle vous devez penser, c'est vous-même. D'accord? Super important. Quatrième point aussi, c'est à un moment donné, remettre aussi de la nouveauté dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Très souvent aussi, le fait de mettre de la nouveauté, et cela par des petites actions du quotidien, c'est-à-dire changer sa routine, bien-être, changer sa routine culinaire, changer aussi par exemple son sommeil, son rythme en fait. Au quotidien, ça va vous permettre aussi de voir les choses différentes parce que votre quotidien sera nouveau, avec des nouveaux bienfaits et c'est ce qui nous permet aussi à un moment donné d'ouvrir notre esprit et donc du coup automatiquement de revoir ce côté-là créatif qui nous manquait aussi dans notre ancienne relation, très généralement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rebondir. Et c'est ce que je dis à chaque fois aussi, chacun va à son pas, c'est-à-dire petite action est égale à action positive. Grande action est égale aussi à des actions positives. Donc peu importe que vous fassiez des grands pas ou des petits pas, chacun va à son rythme. Mais par contre, à partir du moment où vous estimez que vous n'avez pas encore fait assez pour vous au niveau personnel, qu'au niveau même émotionnel, c'est pas encore ça, je vous déconseille fortement de vous relancer directement dans une relation sentimentale. Arrivez à un stade dans votre quotidien où, je dirais, sur une période régulière, vous êtes stable personnellement parlant et stable émotionnellement parlant, vous allez le ressentir de toute manière. Quand vous voyez que sur de la durée, vous arrivez à tenir, là, vous allez pouvoir envisager de vouloir ou pas reconstruire avec quelqu'un d'autre. Mais pas avant. Pas avant, ce sera un gâchis parce que vous n'allez pas réussir à arriver, en tout cas, à un beau potentiel personnel. Et ça ne sert à rien d'aller, je dirais, comme je dis tout le temps, d'aller redéranger une autre personne qui, elle, est bien dans sa vie si vous n'avez pas atteint un minimum pour pouvoir créer un équilibre à deux. Ça, c'est important.